cette série dédiée à la santé, qui a pour objectif de vous donner des moyens pour avoir une vie plus saine et équilibrée. On va voir ensemble quels sont les conseils de la Torah et grâce aux enseignements du Rambam pour avoir une meilleure hygiène de vie. Comme disait le Rambam, pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Et oui, le corps et l'âme est indissociable. Mais avant tout, je tiens à vous dire bravo mesdames pour avoir pris quelques minutes. Et j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous devez courir à 100 à l'heure. Et si maintenant, vous prenez quelques minutes pour vous asseoir et cliquer sur Internet et écouter un cours, c'est surtout pour vous renforcer spirituellement et non écouter un cours sur comment préserver sa santé. Mais non, on va voir ensemble que justement, ce temps que l'on va prendre ensemble chaque semaine pour écouter les moyens pour essayer de se préserver notre santé n'est pas moins importante qu'un renforcement spirituel. Et oui, au jour d'aujourd'hui, on en a plus besoin qu'à n'importe quelle époque, puisque on vit à l'extrême. On a à portée de nous tout ce qu'on veut. On peut tout recevoir, on peut tout avoir. Et donc, se maintenir et garder une bonne hygiène de vie devient plus difficile. Ce qui était naturel il y a 50 ans, marcher, manger de la nourriture qui était finalement de la nature, manger des fruits et des légumes, c'était quelque chose qui était habituel. Et donc finalement, notre corps n'était pas forcément en danger par rapport à notre comportement qu'on avait vis-à-vis de nous-mêmes. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a un changement. Sans se rendre compte, nos actions peuvent créer finalement notre propre perte. Ça ne suffit pas de prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous garde notre santé. On doit aussi être actif et se la préserver. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre les lois. Et oui, un homme un jour se réveille à 50 ans, Chas v'Shalom, il a un arrêt cardiaque. Et il se demande, mais comment ça se fait qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça? Quel malheur! Alors, s'il est plus sadique, il va dire à Kadosh Baruch Hu, merci mon Dieu, je comprends, c'est une réparation, tout est pour le bien, kapara. Tu crois que c'est venu du jour au lendemain, cet arrêt cardiaque? Comment ça se fait que c'est arrivé? Ton artère, elle est bouchée. Et c'est pas bouché du jour au lendemain. C'est des années et des années que ça a pris pour se boucher. Ça a commencé, tu te rappelles, il y a 20 ans. Allez, on y va, on part le matin, un croissant, un bourré-casse, et le midi, j'ai pas le temps de manger, allez hop, on va acheter fast-food, pizza, des hamburgers, et on n'a pas le temps, et on court, et le stress, et on se rend même pas compte pour essayer d'obliger ses chagrins, un petit verre d'alcool, la cigarette, et on continue, et comme ça pendant une dizaine et une dizaine d'années. Dieu nous a créés, B'Tselem Elohim. On est comme à son image, on a été créés dans la perfection, et on n'a aucune raison d'abîmer ce qu'est cet ustensile, ce corps que Dieu nous a donné. Maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé au jour d'aujourd'hui, à la différence d'il y a une cinquantaine d'années, pour que vous deviez maintenant écouter des cours et réapprendre c'est quoi le b.a.-ba de la santé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ce changement? Je vais vous dire, finalement, ce changement, c'est le même changement qui s'est passé et qui nous a mis, qui a mis en danger notre santé spirituelle. C'est la société de consommation. Cette société de consommation qui vient nous mettre des photos, des images, et qu'on doit se protéger, que les rabbinim ont un travail extraordinaire pour protéger notre âme, elle est venue aussi. Et elle vient offenser notre corps. Alors au départ, évidemment, on s'est pas rendu compte. On s'est pas rendu compte comment c'est arrivé. Parce qu'au départ, la société, elle vient pas pour nous faire une guerre, elle vient pas nous attaquer, elle vient au contraire nous répondre à un besoin. Mais le Yetzer Hara, il sait toujours comment faire. Il va là où il y a le bien pour nous attaquer. Alors, pour essayer de contrecarrer ce Yetzer Hara, essayons de voir où il s'est positionné et essayons d'apprendre comment répondre finalement à cette attaque. Alors, on va commencer par un des domaines les plus importants que le monde avait besoin d'essayer de répondre, c'était la famine. Il n'y avait pas les enfants avaient faim, il fallait trouver des solutions très rapidement. Il n'y a pas de pain. Le pain, c'est la nourriture de base, des fruits et des légumes. Alors, ils ont créé les pesticides. Alors, c'est très bien. Ça a empêché les petits insectes à venir et foudroyer les moissons.
Mais après, ils se sont habitués. Et on a créé des déficits encore plus forts et plus forts. Et finalement, on ne s'en rend même pas compte que quand on mange des fruits et des légumes, on insère en nous des produits chimiques que le corps ne sait pas comment se débarrasser. Mais bon, l'homme se croit encore plus intelligent que la nature. Il sait comment modifier même la nature. Il va même de là à changer la génétique de la nature. Vous savez, c'est la première fois dans notre vie qu'on entend autant des gens qui sont allergiques au gluten. Les gens ne peuvent plus manger de pain. Une chance sur 3 ont une certaine sensibilité au gluten. Alors, ils sont venus nous aider à y trouver une solution pour que tout le monde puisse manger du pain et pour pas avoir faim, mais au final, on ne peut plus en manger parce qu'ils sont transformés au niveau du gène même du gluten. De 14 chromosomes, on est passé à 42 chromosomes. Si maintenant vous voulez voir c'était quoi la graine à l'époque du blé, d'accord? Je parle bien du blé. Il faut aller maintenant dans les musées et on voit comment, à l'époque, c'était une grande tige comme ça de blé qui était frêle et maintenant elle est toute petite et robuste, prêt à tenir tous les intempéries. Mais bon, à quoi ça sert si maintenant on peut plus digérer ça? Et je ne parle pas maintenant au niveau des bétails, tout ce qu'on leur donne, les hormones, pour qu'ils grandissent, pour qu'on en ait beaucoup, les antibiotiques pour pas qu'ils meurent. Et comme ça, que tout le monde peut avoir un poulet à la maison, que tout le monde peut avoir un bon repas de Shabbat avec cette nourriture-là. Mais le problème, qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur? Ils nous ont voulu nous aider, mais au final, le résultat, c'est que la nourriture est presque empoisonnée. Alors la société a voulu nous aider. Elle a essayé de nous trouver des moyens pour qu'on aille plus vite au travail, pour pas qu'on se fatigue, qu'on puisse aller à l'école, pour qu'on puisse se déplacer. Plein de moyens de locomotion finalement. Mais au final, on ne se déplace plus, on ne fait plus d'efforts. Pour aller faire du sport, maintenant, ils ont fait des petites chambres comme ça, où on va faire du sport. Mais avant, le sport, ça faisait partie de la vie, partie de la teva, la nature de l'homme. Même un enfant, maintenant, 5 minutes, 10 minutes pour pouvoir marcher jusqu'à la station de bus, il a besoin d'avoir sa trottinette. Et en plus, trottinette électrique. Alors la société, elle veut nous aider. Alors on va essayer de gagner du temps. On a maintenant ces téléphones-là, les téléphones soi-disant intelligents qui nous ont rendus encore plus bêtes. Alors on va faire nos courses sur Internet, on va faire les rendez-vous chez les docteurs, on va tout faire de loin. Vous savez, grâce au Hachem, il y a eu la corona, on est resté coincé à la maison et on a pu continuer à vivre. La société nous trouve des solutions, même coincé à la maison, tout est organisé. Mais en fait, à force de vouloir gagner du temps, on n'a plus de temps pour nous. On ne respire pas. On vit dans le stress. Même le mot stress, il a un côté stressant. Ce mot-là où, en fait, c'est même limite la maladie du siècle, ce stress-là. Si on peut résumer, en fait, finalement, tous ces problèmes-là, où en fait, qui est venu attaquer l'homme, et se résume en 4 points. C'est quoi la vérité pour pouvoir, finalement, contrecarrer ces problèmes-là qui viennent offenser notre corps? Ma haemet, la vérité. Haemet, c'est les lettres He, Hazana, c'est la nutrition. Aleph, Aemuna, la foi, la pensée positive. Même, Amenocha, le repos, le sommeil. Et Tav, Hatznoa, l'activité sportive. Si on fait attention à ces 4 points-là, on pourra s'en sortir de pas mal de problèmes. Vous savez, toutes ces maladies qui ont été créées, le produit de la société, c'est toutes ces maladies-là comme l'obésité, la tension, le diabète, le cholestérol, les maladies auto-immunitaires, le corps qui attaque son propre corps, des maladies de dégénérance au niveau du cerveau, la démence, Alzheimer, Parkinson, et ne parlons pas du cancer. Toutes ces maladies-là qui ont pris vraiment un poids énorme au jour d'aujourd'hui. Alors vous allez dire, mais alors il faut revenir sur les 4 points de base, qui sont donc, on a dit, la nutrition, la foi, le repos et le sport. Et tu penses vraiment maintenant que ça va vraiment changer?
que ces maladies-là vont vraiment diminuer, mais elles ont toujours existé, ces maladies. Alors je peux vous dire que si maintenant on va avoir, au même jour d'aujourd'hui, des gens qui habitent dans la savane, à l'autre bout de la terre, ils sont encore dans les forêts tropicales, ils courent après l'ours, ben vous savez, ces gens-là, comme je disais au début, si Dieu ne les garde pas, qu'il n'y a pas un volcan qui éclate, un tremblement de terre, un arbre qui tombe pas sur leur tête ou qui ne se font pas dévorer par un lion, ces hommes-là, jusqu'à 80 ans, ils vivent, ils sont minces, pas une ride, toutes les dents, tous leurs cheveux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont continué à garder finalement les règles de base que nous, on doit réapprendre, qui est une bonne nutrition, qui est être en activité sportive. Et quand on est fatigué le soir, eh ben, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'électricité, on va dormir. C'est pas pour rien que l'Organisation mondiale de la santé s'est réunie et a dit il faut faire quelque chose. Toutes ces maladies-là, finalement, peut-être pour aider l'homme à ne pas souffrir, mais aussi parce que ça coûte cher finalement d'entreprendre, de guérir toutes ces personnes-là qui vivent très longtemps mais avec plein de soins. Ils ont dit il faut faire un changement. 86% des personnes meurent au jour d'aujourd'hui à cause de ces maladies-là qui sont chroniques. 86% des gens meurent. C'est un nombre hallucinant. Et donc, dans les pays développés, les ministères de la Santé ont développé finalement un moyen, une nouvelle façon d'essayer de préserver le peuple par l'éducation nationale, insérer dans l'éducation chez les enfants qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, par des moyens sur la nourriture. Vous savez, comme on n'est pas très intelligent, on ne sait pas toujours lire qu'est-ce que c'est écrit, que les industriels qu'ils ont écrit E445, E325, enfin plein de mots, monosodium glutamate, on ne comprend pas. Alors ils nous ont mis une petite étiquette rouge, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon pour la santé, une étiquette verte qui est bien. Il y a quand même un investissement de la part de l'État pour essayer de nous aider à nous préserver. Parce que c'est le seul moyen. Parce qu'une fois que la maladie est instaurée, on a des médicaments et des médicaments, mais ce n'est que là pour en fait limiter les dégâts. Alors si maintenant il y a une prise en charge et il y a une conscience nationale, nous, le Ham Israël, le peuple juif, on va pas se réveiller. On va pas se réveiller, on va pas aussi prendre sur soi. Comme disait le Rav Hirsch dans Sefer Horev, Dalecha ki gam gufecha, gam kochotecha lo lechaem. Sache que même ton corps et même tes forces ne sont pas à toi. Alecha hachova leishtamesh begufecha komo im sha'ar hamatanot asher honanta bemo rak lefi ratzon Hashem. Tu as un devoir, une obligation d'utiliser ton corps comme n'importe quel cadeau qu'on t'a donné selon la volonté d'Hachem. Comprenez, de la même manière qu'on reçoit de l'argent, on gagne au loto. Cet argent-là, c'est pas que pour nous, c'est pour l'aider aussi, c'est nos prochains, pour faire maaser, pour faire tzedaka. De la même manière que Dieu nous donne de la chorma, de l'intelligence, il faut utiliser ça pour faire passer des messages. De la même manière que Dieu nous a donné un corps, c'est pas un corps que j'utilise en chemin pour pouvoir avancer dans la vie et qui, vous savez quoi, pour profiter aussi, parce que c'est bon le manger, parce que j'ai envie maintenant d'utiliser pour avoir plein de plaisir. Non, ce corps-là, il est là pour servir à Kadosh Baruch Hu, et on doit l'entretenir. On ne peut pas le laisser comme ça et se dire allez, tout va bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mes comptes avec Kadosh Baruch Hu, je suis tzaddik, je continue au moins à profiter dans ce monde-ci des plaisirs du monde. Non, comme disait la suite dans le Sefer Horev, Al tenaset Hashem, val tismor asmecha, à la neige et la hashgacha. Tu ne dois pas essayer de compter sur un miracle. Ne crois pas. Ce comportement de vie que tu auras d'année après année, ça finira par des grandes chances, et on le voit au niveau même scientifique, par un problème de santé. Et au final, qu'est-ce qu'on aura gagné? C'est notre but sur Terre.
c'est de servir Dieu le plus longtemps possible et servir Dieu avec avec tout notre corps, avec toute notre force, avec tous nos moyens. C'est pas en restant au lit. Donc à nous de faire un travail, à nous de rentrer ça dans notre vie, comme un avodat Hashem, un service de Dieu qui est pas différent que Shabbat et faire ses prières. À nous les mamans, de se faire un réveil, de la même manière qu'on va éduquer depuis qu'ils sont tout petits les enfants, dès qu'ils se réveillent, Modani, de faire Netilat Yadayim, de faire les prières, comment ils vont s'habiller, à fur et à mesure de notre journée. À nous de rentrer ça, l'importance de garder sa santé, par les 4 moyens qu'on a vus ensemble. Faire attention, leur apprendre ce qui est bon pour eux à manger. Et oui, c'est difficile. Et oui, c'est dur d'éduquer les enfants. Oh, ils n'ont pas envie, ils veulent manger des gâteaux, ils n'ont pas envie de ci, ils n'ont pas envie de ça. Mais c'est à nous, de la même manière qu'on leur apprend. Qu'est-ce que c'est les mitzvot de la Torah? Eh ben, on va leur apprendre aussi c'est quoi les lois de la nutrition, qui est aussi des mitzvot à part entière. Alors, souvent, les gens nous disent, mais c'est très bien tout ça, mais on le sait, on est au courant que tout ça c'est important, mais on n'a pas le temps, et puis on n'a pas d'argent, parce que faut faire du sport, faut avoir le temps, et puis faut s'inscrire, on n'a pas d'argent, et puis même manger bari, manger sain, faut acheter, et ça coûte cher tout ça. Bon, on va dire que c'était en fait une excuse, d'accord? La motivation n'était pas élevée. Parce que quand on est motivé, on sait mettre de l'argent de côté, on sait prendre le temps. Bon, on va dire allez, on est prêt à se prendre en main. Mais on ne sait pas comment faire. Alors, c'est pas vrai. Évidemment, on va avoir nos conférences là, qui vont nous apprendre un peu comment faire finalement, c'est quoi les lois de la santé. Mais sachez que Dieu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous a mis un programme incorporé dans notre corps. Vous savez, quand vous allez acheter maintenant une machine à laver chez un vendeur, vous l'avez acheté, votre vendeur, il vous dit, voilà, tu as droit à la garantie, et aussi, s'il y a un problème, évidemment, tu pourras m'amener la machine s'il y a un problème, mais attention, il y a aussi donc, le mode d'emploi. Il faut bien lire le mode d'emploi avant tout. Alors, tu rentres à la maison, il y a la machine à laver, et tu commences à la remplir. Tu remplis. C'est après les fêtes, il y a tellement de linge à nettoyer. La lumière commence à s'allumer. Et puis après, tu continues. 24 heures sur 24, tu mets en marche la machine. Une deuxième lumière s'allume. Après, tu te trompes. Tu mets de la javel quand c'est une machine de noir et toutes les couleurs, ça va plus là. La machine, elle fonctionne plus. Le linge n'est pas bien nettoyé et puis elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Tu repars chez le vendeur, tu dis attends, il y a un problème, j'ai une garantie, remplace à moi. Le vendeur il voit, il dit mais attends, je vois que les boutons se sont allumés. Tu les as pas vus qu'ils sont allumés? T'as pas regardé le mode d'emploi? Tu t'es pas arrêté 2 minutes? Dieu nous a donné un programme incorporé. On a ces appels, simplement on veut pas les écouter. Dieu il a créé un corps parfait. Si à un moment donné il y a un peu de température et qu'on a un peu les muscles qui sont fatigués, ça veut dire arrête-toi, va pas encore courir au travail. Prends une demi-journée, repose-toi. Si on commence à avoir mal à la gorge, on se couvre. Si on commence à avoir mal au ventre, on essaie de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a mangé? Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mangé qui va pas. Mais non, en fait, on vit dans un système où tout le monde est malade, tout le monde a un problème. C'est limite normal d'avoir mal quelque part. Non. Rappelez-vous, on a été créé, Ketselem Elohim, un corps qui est parfait. Il y a quelque chose qu'on a fait dans notre vie qui a offensé notre corps. De la même manière qu'on fait un travail extraordinaire au niveau de notre neshama, au niveau de notre âme. Si maintenant, on a l'oreille qui siffle, on dit « Ah, c'est peut-être parce que j'ai écouté du Lachon Hara. » On a mal à la gorge, c'est peut-être parce que maintenant, j'ai dit quelque chose de pas bien, ou bien j'ai mangé quelque chose j'ai pas été assez vigilant de ce que j'ai mangé dans la cache-route. J'ai mal à la tête, j'ai peut-être eu des idées impures. On est toujours en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de notre âme spirituellement qui a fait que notre corps ne va pas? Mais pourquoi on ne va pas aussi vérifier? Peut-être il y a des indicateurs, des lumières rouges qui nous ont dit arrête-toi, essaie de comprendre ce que ça va pas. Je vous assure qu'il y a beaucoup de fois qu'on va chez les docteurs et qu'on prend des médicaments et qu'on dirige nos enfants pour avoir des aides et que ça en valait pas la peine. Si on respecte ces 4 lois,
que ça soit des problèmes de dépression, que ça va des problèmes de shalom bayit, que ça va des problèmes en fait des douleurs musculaires, médicaments. Allez, on va aller voir le psychologue. Allez, on va aller voir quelqu'un qui va nous aider à régler les problèmes. On va chercher plein de solutions extérieures. Mais réfléchis 2 minutes. Peut-être que ta fille de 16 ans, avant de l'envoyer chez le psychologue et la preuve de dépression, peut-être qu'il faudrait qu'elle dorme un peu plus. Peut-être que toi, tu te disputes tout le temps avec ton mari, mais peut-être parce que tu es nerveux, ça ferait peut-être faire un peu de sport pour dégager ton énervement. Peut-être que finalement, tu as toujours mal à la tête, tu penses qu'il y a quelque chose de grave dans ta tête. Peut-être qu'il y a quelque chose que ce que tu manges ne va pas. Arrêtons-nous. Essayons de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, comment notre corps il fonctionne, et Be'ezrat Hashem, pour avoir des réponses plus rapidement, et de cette manière-là, être plus en accord avec notre corps, on va être encore mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà mesdames, Be'ezrat Hashem, on va rentrer ensemble dans cette aventure-là, et on va répondre à ces questions qui souvent, finalement, nous perturbent. Comment faire? Mais vous inquiétez pas. Dieu a tout prévu pour nous. Grâce aux enseignements du Ramban, on va voir comment on va faire pour préserver notre santé. Et vivre Be'ezrat Hashem de longues années avec une bonne santé. Merci à vous.